Et oui, nous revoilà pour ce samedi 4 avril, troisième, troisième semaine de ce Fabienne TV en direct live de notre Facebook sur la page Super Mamie. Eh bien bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous mes amis. Ça y est, ce rendez-vous, dis donc, est pris bien à l'heure par tout le monde, puisque là, ça y est, je vois que tout le monde arrive. Marie-Christine, Martine, Gauthier, Michel Béraud, Sylvie. Ça y est, Sylvie qui peut nous regarder, c'est le week-end, qui ne bosse plus. Notre super Jamila Selem, fidèle au poste. Marie-Ange, bonjour Monique, coucou tout le monde. Jannick, bisous. Génial, notre Françoise, super mamie des Bouches-du-Rhône, Françoise Clément. Ah, bonjour, bonjour, quel bonheur, Joël. Alors, ouais, Françoise et Joël, ils ont chacun leur portable, hein, comme ça au moins il y a pas, ils se disputent pas. Coucou ma Céline, Céline Ma, bien sûr, qui est avec moi, non pas sur l'image, mais à mes côtés, et qui est complètement débordée, tellement elle reçoit de vidéos, visiblement, savez-vous planter les choux, ça a eu un succès fou. Eh bien, merci en tous les cas, bonjour, bonjour, tout le monde dit bonjour à tout le monde, notre super Thierry également, le Jacono, le roi de l'animation et du spectacle de l'ES13, fidèle au poste. Mon cher Thierry, qu'est-ce que tu me manques vraiment qu'on arrive tous les deux aussi à se revoir et faire notre finale ES13, puisqu'on a maintenant nos finalistes. Mais bon, on va attendre. Ben là voilà notre super mamie également, ES13, et Franziman Chani, bonjour, Christiane de Nice aussi. Waouh, 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 ça arrive, ça arrive, ça arrive. Génial. Bah écoutez, visiblement, ce rendez-vous nous permet de savoir au moins que nous allons bien, que nous sommes ravis de nous retrouver. Mais super René également de la Corrèze, France Albert de l'Île-de-France, c'est là aussi. La mamie du territoire de Belfort, Patricia, à l'heure de la sieste, allongée sur la terrasse. Alors écoute, n'attrape pas de coup de soleil, Patricia, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Pour nous, je sais pas pour vous, mais j'ai vu qu'il y en a qui partaient en camping dans leur jardin pour le week-end. Moi, je vais peut-être pas camper sur ma terrasse non plus, mais sachant qu'il nous fait quand même une journée, non pas printanière, mais estivale. On a en Ardèche un ciel bleu sans un nuage et il fait plus de 20 degrés. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Formidable. Coucou à Christophe Dambrine également qui est présent. Bah, François, je pense à vous parce que dans Joël, il va pouvoir aller faire un petit plongeon à nouveau dans la piscine, hein, visiblement, puisqu'il a fait pour relever le défi et qu'il faisait beaucoup moins beau dans la semaine. Là, c'est l'été. Oui, une petite pause, me dit France Albert, avant de reprendre les soins. Oui, notre France Albert, notre super mamie, infirmière, hein, qui a repris du service malgré qu'elle soit en retraite pour aller apporter son aide et son soutien dans une maison de retraite à Paris. Oui, Jannick me dit qu'en Normandie, il fait trop beau, il fait très beau. Ah bah oui, Christophe, il se réveille à 15h tapante de sa sieste tous les jours pour ne rien manquer. En tous les cas, c'est que du bonheur. Alors, si tu te réveilles à 15h tapante de ta sieste, moi, je t'ai appelé hier vers 21h, je ne sais pas ce que tu faisais, mais en tous les cas, tu ne m'as pas répondu, mais tu m'as dit que tu faisais ta vaisselle. Donc, me voilà rassurée, parce que surtout, restez bien chez vous, hein, n'allez pas faire des petites imprudences à un petit peu sortir le soir, c'est formellement interdit. Est-ce que vous avez vu un petit peu ces gens qui quand même ont tenté de partir en week-end? Moi j'ai vu des images, alors après on sait plus ce que sont les fakes ou pas fake, mais sur le périph' à Paris en tous les cas ça avait l'air un truc de ouf, hein, plein de voitures hier en tous les cas. Alors Elsie, bonjour et merci également pour avoir relevé le défi. Elsie me dit Dalida, je sais pas, est-ce que vous trouvez que je ressemble à Dalida? Pas vraiment, hein, non, alors je sais pas pourquoi. Ou alors c'est peut-être une fan de Dalida, Elsie va savoir, elle va nous expliquer tout cela. Alors Joël, il éteignait le feu du four, bon d'accord. Oui, il faut bien rester chez nous parce que vous le savez bien, ces beaux jours peuvent nous inciter à sortir un petit peu parce qu'on se dit oh là là, mais non. Alors si vous n'avez pas de balcon ni de terrain pour pouvoir vous aérer, vous vous rappelez l'image que j'avais mis de la pub où il y avait un mec qui était à moitié à poil et puis en équilibre sur sa fenêtre pour essayer de bronzer. Alors René Languecheux nous dit écœuré, beaucoup de voitures aujourd'hui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les confinés ressortent apparemment, mais bon là
visiblement, ça se durcit et c'est plus 130 euros par voiture arrêtée, c'est 130 euros par personne dans la voiture. Alors s'ils sont 2, 3 ou 4, ça va leur coûter très cher et tant pis pour eux. Ah, Ami qui dit hello my best friend, eh ben hello, 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 ça y est, Beauvais aussi est avec nous et nous regarde. Alors avant de démarrer un petit peu ma rubrique, c'est la fin de la semaine, hein, comme je l'ai dit, c'est quand même la 3e semaine de direct hein, que j'assure non-stop et j'en suis ravie parce qu'encore hier soir en allant me coucher, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur raconter demain? Eh bien moi je suis croyante et le bon Dieu est avec moi quelque part parce qu'il y a une étoile qui m'est arrivée ce matin et du coup j'ai trouvé à nouveau plein de choses à vous raconter. Alors pour chaque fin de semaine, j'essaye de faire un petit peu le point sur les performances de nos publications, de voir un petit peu qui nous regarde. Alors aujourd'hui encore, comme la semaine dernière, je dirais que c'est la Provence qui regarde le plus nombreux, eh bien c'est direct, puisqu'ils ont 30%, hein, ils ont classé ça en pourcentage. Alors on a un record magnifique, hein, c'est de 3500 vues par minute, donc ça c'est vraiment formidable, avec 30% pour la Provence, 12% pour le Rhône-Alpes, 9% pour la Bourgogne. Allez la Bourgogne, on passe à la vitesse supérieure parce que là, on va faire un petit peu un challenge, un défi de quelle est la région samedi prochain qui sera le plus à l'écoute. Donc 9% pour la Bourgogne, 8% pour l'île de France, 7% pour la Picardie, 6% pour les Pays de la Loire, 5% pour la Basse-Normandie, 4% pour la Haute-Normandie, 2% pour le Languedoc. Donc là, on arrive à peu près à 80% de notre audimat. Et les 20 autres pourcents, eh bien, écoutez-moi bien, c'est nos amis de la Tunisie, de la Belgique, du Canada, et oui, et même de la Chine. Alors bien sûr, il faut qu'ils parlent français pour me comprendre, mais ils font partie de cet audimat pour mon plus grand bonheur. Si vous avez bien un petit peu compris, Tunisie, Chine, Belgique, eh bien effectivement, sont des pays amis, puisque eh bien tous ces pays nous ont accueillis et reçus ou en vacances ou pour organiser des élections de Super Mamie. Bonjour Super Harry. Ah oui, la Picardie est pas mal, mais il va falloir que ça booste, que ça booste. Alors Christophe me dit 9% c'est beaucoup, vu le peu de population que nous sommes. Oui, mais c'est pas par rapport au nombre de populations hein, que sont faits ces pourcentages, c'est par rapport au nombre de vues. Donc même s'il y a moins de monde, eh ben, il faut alerter toute cette région de la Bourgogne, de façon à ce que qui va battre les records de la Provence avec les 30%, suivi du Rhône-Alpes avec 12% et la Bourgogne 9%, eh bien nous le saurons la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous fêtons les Isidore. Alors moi, j'ai une petite pensée pour Isidore Partouche. Vous connaissez toutes et tous le groupe Partouche. Isidore en est son fondateur et c'est le papa de Patrick Partouche, qui en est aujourd'hui le grand directeur PDG. Et c'est vrai que Patrick Partouche, eh bien, c'est une belle histoire parce qu'on s'est connus très très jeunes tous les deux. Moi, à l'époque, j'organisais des défilés de mode et lui, où il démarrait dans la profession des casinos, mais il démarrait comme barman, hein, parce que chez Partouche, eh bien, on franchit la hiérarchie, mais en commençant du bas pour aller jusqu'en haut. Et ce lien d'amitié, eh bien, ne nous a jamais quittés, puisque quand j'ai arrêté les défilés de mode pour organiser des élections de Super Mamie, il m'a suivi. Et c'est vrai qu'on a fait énormément d'élections de Super Mamie dans ces casinos. Et encore pas plus tard qu'il y a 2 ans, une finale encore à Forges-les-Eaux qui nous a reçus pour la 3e ou 4e année dans l'histoire de ce concours, dans son magnifique domaine de Forges-les-Eaux, bien entendu, avec la participation bien aussi de la mairie de Forges-les-Eaux. Alors Christophe me dit qu'il connaît le lapin Isidore. Bah écoute, c'est bien, comme ça aujourd'hui je t'ai appris quelque chose. Il existe aussi un Isidore Partouche qui est le fondateur et le créateur du groupe Partouche. Alors aujourd'hui il y a plein d'anniversaires et plein d'anniversaires de jeunes. Hein, puisque nos super mamies ont toutes des enfants, des petits-enfants forcément. Et tout d'abord, eh bien, je souhaite un très très joyeux anniversaire à Adeline qui a 20 ans et qui est la petite fille de Martine Gauthier. Alors moi je me rappelle d'Adeline, hein, puisque c'était elle qui était venue faire la séquence émotion de sa super mamie, qui était toute petite, c'était un petit bout de chou, je ne sais plus quel âge elle avait, mais Martine va me le rappeler. Et Adeline, eh bien,
et Martine avait fait preuve d'une telle complicité parce qu'elles faisaient toutes les deux, je me rappelle, elles ont chanté, elles ont fait une comédie musicale, c'était magnifique. Eh bien, le temps passe. Bravo Adeline tu étais une magnifique jeune fille, 20 ans malheureusement, c'est pas facile à fêter avec ses potes aujourd'hui pendant cette période de confinement et d'ailleurs c'est pas du tout recommandé, bien entendu interdit, mais sache que tu auras bien tout le temps de le faire une fois que tout sera remis en ordre. Oui, Martine me disait que j'ai connu Adeline, elle avait 9 ans et aujourd'hui elle a 20 ans, vous voyez. Eh oui, le temps passe. C'est aussi l'anniversaire de deux bouts de chou, pareil, que j'ai rencontrés en élection de Super Mamie, qui ont permis à leur Super Mamie, non pas de remporter que le titre de Super Mamie de la Bourgogne, mais aussi de France. C'est Antoine qui a 12 ans et Anastasia qui a 5 ans. Joyeux anniversaire au petit enfant de Noël Janto de Gers. Il y a un petit Elliot aussi aujourd'hui qui a 9 ans. Mon petit Elliot, eh bien, qui est le frère de notre princesse Juju. Vous savez, je vous en ai parlé il y a 2 jours. Et qui est le petit-fils de Marie-Ange Bouteiller. Il y a également Lucas, aujourd'hui, qui fête son anniversaire. Alors là, j'ai pas son âge, mais qui est le petit-fils de Chantal Vial, notre super mamie du Var 2012, qu'on avait d'ailleurs élu au Casino Partouche de Bandol. C'est également les 8 ans de Candice, qui est la petite fille de Joël, notre super mamie du Nord 2017, Joël Caron. Et oui, il faut souhaiter les anniversaires, hein, même si on ne peut pas les faire voilà, avec beaucoup de monde, faisons-le au moins virtuellement et ça fait chaud au cœur, je le sais. C'est l'anniversaire d'une fille également formidable, qui n'est autre que la fille de Fabienne Thibault. Oui, c'est l'anniversaire de Zoé. Oui, Zoé Kahn-Thibault, pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez, elle nous a accompagnés en Israël, aussi en Tunisie, où elle nous a réalisé 2 magnifiques films reportages sur ces 2 voyages. Alors Zoé ne chante pas comme sa maman, mais elle est elle aussi réellement douée, mais pour, comment dire, pour tout ce qui est film. Voilà, alors elle n'est pas derrière la caméra, je dirais qu'elle est metteur en scène, elle est réalisatrice, et elle fait des films magnifiques. Comme on dit, bon anniversaire en jeune. Je ne l'ai pas étudié ça, mon chéri. Je vais le chercher, je te promets. Et la prochaine fois, je te le dirai. Et puis, c'est l'anniversaire également d'un petit qui est devenu grand. Il s'appelle Emric. Emric d'absence. C'est un petit aussi que j'ai connu. Alors là, pas du tout avec les super mamies. Hein, c'est quand j'organisais mes défilés de mode. Et ses parents étaient mes clients. Ils avaient une boutique magnifique, une très grosse boutique à Épernay. Et ce gamin d'Emeric, eh bien, quand on arrivait avec la sono, les éclairages, etc., il était scotché à la régie avec tous mes régisseurs et il était là, il en mangeait plein les yeux et même une année, il m'avait demandé de pouvoir toucher un petit peu ses platines. Eh bien, figurez-vous, alors Joël, je m'excuse, Céline, vous me coupez en me disant HB Joël. C'est l'anniversaire de Joël. Quel Joël, Céline? Dites-moi tout si j'ai loupé quelque chose parce que je ne l'ai pas dans ma liste. Mais en tous les cas, Emeric, pour revenir à cela, donc je l'ai connu, il était tout petit. Et puis, il est devenu grand comédien, magicien, humoriste, chanteur et animateur. Il a créé une société qui s'appelle LOL Événements. Il fait beaucoup d'animations l'été dans les campings, mais aussi il a tourné, comme je vous ai dit, les comédiens, etc., dans le Camping Paradis 3. Donc dans ce film, il était DJ, on est bien d'accord. Et il était bien sûr dans ce film Camping Paradis aux côtés de Franck Dubosc, Gérard Jugnot, Philippe Lelouch, Michel Larocque et plein d'autres superbes acteurs. Vous l'avez vu également dans plein de publicités, hein, Optique 2000, Toyota, Carglass, Panzani. Il est également présent de nombreuses fois dans les épisodes de Scènes de ménage, le truc des voisins aussi, etc. Donc, joyeux anniversaire, Emeric, et ça me fait toujours chaud au cœur de voir que des petits mômes que j'ai rencontrés tout petits arrivent à se faire une place dans ce métier si difficile du spectacle, de la comédie, etc. C'est aussi aujourd'hui, je vous dis, il y a plein d'anniversaires. L'anniversaire d'un monsieur qui nous a quittés il y a déjà 2 ans. Il avait 93 ans et c'est un grand monsieur qui s'appelait Serge Dassault. Serge Dassault qui était sénateur-maire de Corbeil-Essonnes à l'époque et qui m'a fait
énormément confiance avec mes élections de Super Mamie, en m'accueillant plusieurs fois dans sa ville, et notamment pour une grande finale nationale, où là, ça a été un succès fou. C'était au tout début de cette belle histoire des Super Mamies, donc il y a à peu près 18 ans, cette finale à Corbeil-Essonnes, où là, on avait fait carrément pratiquement 3000 spectateurs, avec un plateau d'artistes extraordinaires, et donc Yannick. Vous vous rappelez de Yannick qui avait repris cette année-là? Et d'ailleurs Yannick, c'est mon petit coup de cœur aussi d'aujourd'hui, puisqu'il m'a envoyé un petit message. Il habite aux États-Unis aujourd'hui, et il m'a envoyé un petit message pour savoir si j'allais bien, et pour faire un gros bisou à toutes les Super Mamies. Voilà. Et puis, c'est l'anniversaire d'un chanteur que vous connaissez toutes et tous. Alors vous allez me dire si vous reconnaissez. Alors maintenant, vous avez bien vu, je mets de moins en moins de musique parce que comme je l'ai dit, là, ça sème, elle coupe tout. Alors que quand je chante, comme je chante comme une gamelle, eh ben, ils reconnaissent pas les titres et du coup, on n'est pas coupé. Alors, vous allez me dire si vous reconnaissez, si ouvrez bien vos esgourdes, on dit chez nous. Si je vous dis Oh Lady Mary, Oh Lady Mary, petite fille aux yeux bleus. Alors je l'ai rencontré avec son épouse sur la croisière Âge tendre et tête de bois, puisque grâce à Sophie Darel, j'ai eu le bonheur d'accompagner tous ces artistes à 2 reprises. Une pour faire l'élection de Super Mamie à bord. Alors au départ, ils nous avaient relégués dans une petite discothèque, sauf que ça a eu tellement de succès parce que les gens réservaient leur place qu'on a fini dans la salle où passaient les grands artistes et qui étaient donc ni plus ni moins la réplique de l'Olympia. Et il a fait lui aussi partie de ce jury. Alors dites-moi tout, mais oui Michel, tout à fait. Donc tu me rassures un petit peu parce que tu as trouvé tout de suite, donc vous avez reconnu. Eh bien oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui de David Alexandre Winter. Très bien Isabelle, bravo Annie Nemrod. Et alors qui est bien sûr le papa d'Ophélie Winter, n'est-ce pas? Alors elle, on ne sait pas trop ce qu'elle devient, parce que visiblement, la pauvre, elle a des soucis, mais bon, voilà. Je parle pas du corona, mais c'était avant le corona, ces soucis-là, on disait que c'était pour elle un petit peu la descente aux enfers. Alors, vous avez trouvé de qui je voulais parler, bien entendu, c'est David Alexandre Winter, et dites-moi un petit peu, essayez de me dire, à votre avis, quel âge il a aujourd'hui, David Alexandre Winter? Allez, faites travailler un petit peu vos neurones. C'est parti. Quel âge a aujourd'hui ce chanteur? Essayez de ne pas tricher, d'aller taper sur votre petite tablette tout de suite à côté, mais rappelez-vous, voilà. Oui, je viens de le dire, Elsie, c'est effectivement le papa d'Ophélie Winter, tout à fait. Alors, René me dit 65. Non, quand même, un peu plus. Quel âge a notre ami? 70. Sani, tu frises? Non, Michel, là c'est un peu trop. Un peu trop, Joël. Non, Isabelle, tu chauffes, mais c'est un tout petit peu trop. Non, Martine, là, c'est pas assez. Non, Ariane, pas assez non plus. Oh, Christophe, c'est beaucoup trop. On voit que tu es un peu plus jeune, toi. Thierry, tu frises aussi, mais c'est... Oui, eh bien, c'est Marie-Ange Bouteiller qui a trouvé son âge. Effectivement, oui, Micheline Berthier aussi l'a trouvé. France Albert aussi, bravo, il a... Non, Sylvie, il a 72 ans aujourd'hui. Eh oui. Allez, c'est parti. Marie-Christine, là, c'était une blague. Oui, Isabelle Charpentier, bravo. Martine Gauthier aussi. Vous avez bien trouvé son âge. Jannick, t'exagères, voilà. Valérie Tufrisé, c'est 72 ans. Voilà, René 75, non, c'était un peu trop. Notre ami, oui, Thierry Le Jacono a trouvé aussi, il a bien 72 ans. Alors, j'ai une super bonne nouvelle aujourd'hui quand même, avec, c'est une belle message d'espoir. Il n'en est pas vraiment sorti, mais ça va mieux et ça va beaucoup mieux. Notre ami, mon partenaire, l'ex-ministre du Tourisme, René Trabelsi, c'est vrai que hier, après mon direct, j'ai pris une douche froide parce que j'ai appris bien qu'il avait chopé ce corona là, voilà, et qu'il était hospitalisé. Alors ça a été un petit peu panique, parce que c'est vrai que ça fait mal voilà. Mais bon, aujourd'hui j'ai reçu un message de son frère qui me dit qu'effectivement il est bien hospitalisé, qu'il reçoit des soins ordinaires et que son état est stationnaire, contrairement à plein de rumeurs qui ont circulé. Mais c'est ça, quand on est un personnage public, on ne peut empêcher les rumeurs. Mais voilà, alors on va croiser les doigts. Moi, c'est vrai que j'ai prié très fort pour lui hier, comme pour vous toutes et pour nous tous et pour ma famille, bien sûr. Et continuons, écoutez, pour
pour prier tous ensemble pour nous, pour tout à chacun, et puis aussi pour notre super René Travelsi. Vous vous rendez compte, René Travelsi, qui a une énorme agence de voyage RFT Travel, et qui depuis 10 ans, offre à toutes mes super mamies finalistes cette magnifique semaine en Tunisie, ce voyage dans des hôtels 4 étoiles, avec toute la presse tunisienne, toujours plein de ministres qui viennent pour honorer et saluer toutes ces super mamies. C'est pas pour rien que nous étions 190 en septembre dernier, parce que les mamies qui sont invitées, elles sont tellement bien reçues, et c'est tellement en plus très abordable comme prix, qu'elles reviennent les années d'après, non seulement pour goûter à toutes ces joies de la Tunisie, mais aussi pour rencontrer et connaître les super mamies de l'année d'après. C'est pour ça aussi qu'on parle de la grande et belle famille des super mamies. Alors il n'y a pas que des super mamies dans les 190 personnes, et pour preuve, c'est que le plus jeune, c'est notre Louis de Bretz, à qui on a fêté d'ailleurs son anniversaire aussi, et qui a 8 ans. Donc c'est véritablement chaque année un voyage intergénérationnel où on est accompagné en plus de nos artistes qui chaque soir nous offrent, en plus du spectacle de l'hôtel, un magnifique spectacle avec bien entendu notre Ziz, Julie Pietri, Fabienne Thibault, Sophie Darel des années. On a eu aussi Christian Delagrange, Sloan, Alice Donna. Enfin bon, voilà. J'ai beaucoup de demandes au niveau des artistes chaque année qui veulent absolument se joindre à ce séjour, tant on s'éclate, tant on se marre. Alors pour ceux qui n'ont rien compris au film, ils me disent c'est quoi ton voyage de vieille? Sachez bien que les vieilles, elles vont vous donner des leçons, parce que si vous voyez nos apéros de mamie, et si vous voyez après nos soirées où on est sur le dance floor jusqu'à 4h du matin, et que la doyenne, qui en a 90 passés, elle rentre en dernier et qu'on n'en peut plus, c'est là où on s'éclate. Mais enfin, on va pas le dire trop fort, parce qu'après, on sera peut-être encore trop nombreux. Donc, restons entre nous, unis, solidaires, que les nouveaux qui le pensent, nous rejoignent, il n'y a aucun souci. Alors, Michael Villebeau du Nord-Pas-de-Calais, qui est un ami de Christophe Dambrine, j'ai donné des résultats tout à l'heure de l'audimat. Alors, Michael, je compte sur toi pour booster les gens du Nord, parce qu'aujourd'hui, le premier audimat de cette semaine de live, c'est comme la semaine dernière, la Provence. Donc la Provence, très certainement aussi grâce à l'ES13, grâce à nos amis du Conseil Général du 06, qui ont invité leurs aînés, leurs seniors, à nous regarder. Oui, Houssen, vive la Tunisie, parce qu'on a aussi beaucoup d'amis, et vous en êtes la preuve, de la Tunisie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous regardent, de la Belgique, de la Wallonie, de la Chine aussi, et bien sûr du Québec, qui sont fidèles au poste. Oui, ma Sylviane, toi aussi, tu es une fidèle, et pourtant tu n'as pas été élue Super Mamie, mais chaque année, tu viens pour accompagner Julie Pietri, et toi qui es une adepte du Club Med, tu viens de me dire, nous, nos vacances à nous, on s'éclate plus qu'au Club Med, et c'est vrai. Pour preuve, avec tous les défis et tout ce que je vous fais faire, et où vous répondez au quotidien, ça veut dire qu'on a une super ambiance. Monique Rodji, coucou. Bonjour, mais c'est super. Oui, Cloclotti qui me dit la Belgique à 8, oui, qu'avec des beaux souvenirs. Et alors, ça fait 6 ans, je crois, qu'on a fait aujourd'hui, c'est une date anniversaire pour la Wallonie. Il y a 6 ans, mon amie Patricia Daniel Gérard a organisé la première élection de la Super Mamie de la Wallonie. J'étais avec elle, c'était au Palais des Congrès de Liège, et ça a été une fête magnifique qu'on a eu l'occasion de refaire 3 années consécutives. Oui, Magali, t'avais pas entendu, ma star Magali Andréani de l'ES13, oui, la Provence cette semaine encore, bat le record. Elle est suivie par le Rhône-Alpes, de pas très loin, mais c'est encore la Provence. Alors le Rhône-Alpes va peut-être monter, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait aussi des interviews avec France Bleu Rhône-Alpes, avec le Dauphiné. Ça va sortir là en début de semaine, donc ça va peut-être faire remonter un petit peu l'audimat du Rhône-Alpes. Alors la Provence, allez-y, on casse tout pour rester les premiers, et puis les autres, on casse tout pour remonter, se rapprocher un maximum des premiers. Alors, on a un dicton du jour qui nous dit: à la Saint-Isidore, si le soleil dort, le blé sera haut et chenu, mais le pommier sera nu. Alors ça, ceux qui sont les super jardiniers, là, ils vont peut-être le comprendre. Voilà.
Et oui, René dit, venez en Tunisie, vous ne le regretterez pas. Non, non, d'ailleurs, on a bien hâte, eh bien, on espère, en tous les cas, que tout cela s'arrange au plus vite, de façon à ce qu'on fête cette fin de ce Corona, tous ensemble. D'abord à la grande finale nationale qui sera organisée par notre ami Christophe Nambrine dans la ville où il est d'ailleurs maire adjoint à la culture, et tout cela aussi grâce à son association 58 640. Donc premier grand rendez-vous, ça sera la finale à Varennes-Vauzelles et à Nevers. Et après le deuxième rendez-vous, je vous le promets, dès que ça sera possible, eh bien, ça sera la Tunisie. Et oui, en début de confinement, René Travelzi m'avait envoyé un petit message en me disant, Fabienne, prends bien soin de toi, porte-toi bien, fais un gros bisou à toutes les super mamies. Donc ça, c'était il y a 15 jours, hein, bien entendu, avant qu'il soit atteint de ce virus. Et on se retrouvera toutes et toutes à Djerba très bientôt. Donc ben voilà, prions pour que ce soit faisable. Et Martine dit d'ailleurs qu'en septembre 2020, ça sera ton 11e voyage. Eh bien oui, tu n'en as pas raté, hein. Comme je le disais, ça fait 10 ans. Et cette année, eh bien, ça sera la 11e année. Merci et bravo, eh bien, pour ta fidélité et ton amitié que tu nous accordes. Et oui, Michel, la Midi-Pyrénées, c'est à la queue leu, comme tu dis. Alors, je sais pas, moi, crie par le balcon, crie par la fenêtre, regardez, 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 parce que là, ça va plus du tout, hein. Toi et Andrea, là, vous êtes nos 2 ambassadrices en Midi-Pyrénées, donc il faut les bouger dans le Midi-Pyrénées. On est bien d'accord. Voilà. Alors, le réveil ce matin, eh bien, c'est fait avec Hello les amis de notre super mamie, eh bien, Lorraine 2011, Joël, qui a recomposé, vous avez vu les paroles de cette chanson de notre marraine Annie Cordy, hein, c'était Hello Dolly, mais version Joël par Hello les amis. Donc, merci, merci, merci beaucoup de nous avoir, eh bien, réveillés avec ces belles paroles sur cette air, eh bien, voilà, inoubliable des Dolly. Très bien. Alors, on a des nouvelles du jour et je vais aller très vite parce que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître l'actualité, bien que je vous ai conseillé et recommandé de ne regarder les actualités qu'avec parcimonie et 2 petites fois, une fois un peu le matin, une fois le soir et basta. Mais vous avez bien vu que la bourde, hein, de ce préfet, hein, Didier Lallemand, qui d'ailleurs a présenté ses excuses et en disant qu'il regrettait d'avoir lié le non-respect du confinement aux hospitalisations en réanimation. Alors, voilà, ça c'est fait, c'est dit. Et puis quelque chose de positif, puisqu'il paraît que il y a un espoir d'un traitement grâce au plasma des rescapés du coronavirus. Et donc une étude est en train de se faire sur la sérothérapie, qui peut-être être une solution. Et puis là, une autre solution, alors ça, de nos amis de Grande-Bretagne. Alors si, je vous jure, je l'ai trouvé sur LCI, donc je pense pas que ce soit un fake, hein, LCI c'est TF1, qui disent qu'en Grande-Bretagne, il va y avoir bientôt des chiens renifleurs pour détecter les maladies du Covid-19. Oui, vous m'avez bien entendu. L'idée, elle peut sembler saugrenue, mais elle est pourtant très sérieuse, puisque des essais sont menés actuellement. Les premiers chiens de détection pourraient être opérationnels d'ici 6 semaines. Alors, il paraît que chaque maladie a une odeur unique, et ce nouveau virus, bien qu'il soit particulièrement virulent, n'échappe pas à la règle. L'organisme de bienfaisance médicale Detection Dogs a déjà informé que des chiens qui servent à la détection du paludisme, du cancer du sein ou de la prostate ou encore de la maladie de Parkinson, avec un taux de réussite supérieur à 90%. Alors, pourquoi ne peut-on pas espérer que ça ne marche pour le Covid-19? Voilà. Alors, ces héros à 4 pattes, eh bien, ça peut être des Basset Labrador, des setters anglais notamment, et qui pourraient être opérationnels, eh bien, d'ici 6 semaines. Alors, Sylviane, est-ce qu'ils ont détecté la vache folle? Ça, c'est pas dit dans mon commentaire, mais je peux peut-être me renseigner et te donner la réponse pour la fois prochaine. Et puis, dans les news, eh bien, vous avez certainement dû voir, eh bien, l'hommage qu'a rendu la Chine, hein, tout le monde s'est figé 3 minutes en hommage, donc, à ces morts du Codiv.
ce codif chez eux qui a contaminé pas moins de 81 639 personnes, dont 3 326 mortellement. Et parmi eh bien, ces gens disparus figure le docteur Li Wenliang, qui est mort à Wuhan. Cet ophtalmologue de 34 ans avait été réprimandé par la police pour avoir diffusé ce qu'elle présentait comme des rumeurs. Elle avait en effet alerté de la propagation d'un virus semblable au SRAS. Sa mort début février avait provoqué d'ailleurs un tollé dans l'opinion et une fronde d'une rare ampleur contre le pouvoir en Chine. Et le gouvernement a depuis rétabli l'honneur de ce médecin dans l'espoir justement d'apaiser la colère populaire. Et puis, une autre nouvelle qui m'a aussi beaucoup attristée, parce que nous on se plaint, ces confinis là qui croient partir en week-end parce que c'est Pâques, non mais c'est n'importe quoi, parce que véritablement, même si on a une épée de Damoclès sur la tête, on le sait tous très bien, parce que personne n'est à l'abri, et voilà, mais on peut quand même s'alimenter, on peut quand même rester chez nous, et on n'est pas malheureux, parce que voilà, mais j'ai vu eh bien, que les Cubains passaient ça terriblement, c'est horrible. Parce que figurez-vous que les Cubains, ils sont en danger à cause de la politique implacable de Donald Trump, qui dès son arrivée à la Maison-Blanche a imposé, comme vous le savez certainement, de lourdes sanctions à Cuba. Et la sévérité de ces mesures est particulièrement ressentie en cette période d'épidémie. Cuba manque de tout pour soigner et nourrir sa population. Et j'ai lu d'ailleurs le témoignage du docteur Rodriguez, qui est une femme, donc qui a à sa charge sa fille et sa mère. Elle gagne, écoutez-moi bien, 65 € par mois. Alors on peut dire la vie est pas chère peut-être là-bas, mais bon, 65 €, imaginez, voilà. Elle s'en sort grâce au transfert d'argent envoyé par sa sœur et le père de sa fille qui vivent à Miami. Et ce docteur nous dit que là-bas, c'est encore pire que chez nous dans les hôpitaux parce qu'il manque, alors encore plus que de nous, de tout. Elle n'a qu'une seule tenue de protection et un masque qui est fabriqué en tissu. Donc les masques chirurgicaux, là-bas, ça n'existe pas, ils en ont pas. Et après chaque service, eh bien, elle lave son masque et sa blouse chez elle pour la remettre le lendemain. Je ne sais pas si vous voyez. Elle n'a pas de gants. Et le matériel jetable là-bas, voilà, c'est quelque chose de très rare et pas disponible. Et pour combler le manque d'antibiotiques en comprimés, eh bien les médecins hospitalisent les enfants malades pour leur donner ce médicament par voie intraveineuse. Voilà. C'est 3 heures de file d'attente pour essayer d'acheter quelque chose pour se nourrir. La production locale est insuffisante pour nourrir toute la population. Le poulet, qui est leur source principale de protéines à Cuba, est importé d'Argentine. Les produits frais sont hors de prix. Il n'y a ni poisson ni viande. Et voilà, donc le secrétaire général des Nations Unies a demandé une suspension des sanctions pendant cette crise du Covid-19 à Monsieur Trump. Voilà, quand sera-t-il? Eh bien, on va suivre tout ça de très près parce que là, c'est quand même très grave. Nous qui croyons que ça va nous amener à un monde meilleur, je pense qu'au bout quand même de 3 semaines et au vu de tous ces morts et de tous ces gens touchés, je pense que quand même, ça pourrait faire un petit peu revenir les choses autrement. Et puis, Christophe Dambrine, tu le sais peut-être déjà, mais toi qui es un élu et qui est en ballottage pour le 2e tour, eh bien, on a des infos au niveau du vote. Voilà, bonjour Gérard Morin. Il y a 4 922 communes où le maire n'a pas été élu au premier tour et normalement le 2e tour devrait s'organiser avant la fin du mois de juin. Mais un nouveau report probablement à l'automne pourrait obliger justement à ce que, eh bien, on réorganise ces élections, puisque le Conseil d'État laisse que 2 mois de délai entre les deux. Et eh bien, voilà, alors ça jouera pas pour les maires qui ont été élus du premier tour, eux ils sont élus. Mais pour ceux qui sont en ballottage, eh bien peut-être qu'on refera carrément de nouvelles élections, puisque ce délai de 2 mois, si c'est reporté au mois de septembre, eh bien sera passé pour refaire des élections pour toutes les mairies qui se retrouvent
en ballottage. Moi, c'est ce que j'ai lu, source LCI. Michael me dit oui, non. Bah, dites-moi un petit peu et donnez-moi votre avis là-dessus. Alors, oui, oui, Christophe me dit que c'est vrai, qu'ils sont au courant. Eh ben, ça va vous laisser le temps de refaire une belle petite campagne. Alors, si c'est pas au marché, puisque si on est confiné, on sera confiné, ben, ça sera nouveau. Ça sera une campagne peut-être politique, eh ben, par les moyens modernes et peut-être aussi des réseaux sociaux, etc. À vous de trouver, eh bien, l'imagination nécessaire pour le faire. Sylvie aussi, hein, qui est en ballottage dans la ville de Serra. Eh bien, voilà. À vous maintenant, eh bien, on va guetter d'ailleurs, mais je pense pas qu'on puisse revoter comme c'était prévu au mois de mai. Et puis à vous de mettre en place après tout ce qu'il va falloir et qui correspondra bien entendu à cette période logique de confinement en toute bien sûr sécurité pour vous comme pour tous vos concitoyens. Voilà. Ouais, Joël Caron qui me dit oui, toi aussi, que tu te présentes sur la liste de Wascal, de Madame le maire, hein, qui nous reçoit également pour nos élections et qui dit bah oui, nous devrons refaire, je pense. Bah, René qui dit je connais Serra, oui, Serra qui est une belle petite ville à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs avec Sylvie, hein, qui était à l'époque élue et qui nous recevait pour organiser les élections de Super Mamie. Colette me dit, et toi, future maire de ton village? Mais non, parce que moi, les super mamies, ça m'occupe beaucoup trop. Donc, je n'aurai absolument pas le temps de m'occuper même de mon petit village. Et puis, entre vous et moi, c'est pas trop mon truc. Moi, voilà, je reste avec mes mamies, avec mes amis du spectacle. C'est mon petit monde à moi et il me va très, très bien. Voilà. Alors, le défi, je parlerai du défi du jour qui a été relevé brillamment par vous toutes, mais ça on va en parler tout à l'heure. Mais je me permets déjà de parler du prochain défi. Là, vous avez un jour pour le faire, puisque vous savez que demain, c'est dimanche, c'est mon jour de congé. Non, je plaisante, mais c'est mon jour de break. Et donc là, vous allez pouvoir avoir tout le temps et l'imagination pour le faire afin d'envoyer au plus tard demain en fin d'après-midi à Céline vos vidéos. Elle est débordée, elle est voilà, mais c'est que pour son bonheur et le mien aussi. Voilà. T'as bien raison Magali, en attendant que tout cela, et bien que les maires s'occupent de leurs concitoyens. On est bien d'accord. Alors, le défi du jour aujourd'hui, moi j'ai envie de vous faire un remake in English, un remake de publicité. Voilà, alors vous allez être, vous les acteurs d'une publicité. Et alors j'avais envie, pour les nanas, que vous me fassiez un remake de la pub Please. Vous vous rappelez de la pub Please avec la fameuse glissade sur la table? Je l'avais trouvée même drôle, marrante, etc. C'est la comédienne Marie-Pierre Cazé qui faisait ça magnifiquement bien. Et pour vous, messieurs, pourquoi ne pas me faire un remake de la pub de Monsieur Propre? Vous vous rappelez Monsieur Propre, aussi propre que l'on peut se voir dedans. Vous vous rappelez? Ah ben non, c'est pas un défi trop dur, Patricia, mais t'as qu'à trouver, toi aussi. T'es pas obligé de glisser sur la table avec ta bombe Please, tu peux me trouver une autre idée pour montrer que Please, ça enlève toutes les poussières. Et puis vous, messieurs, avec Monsieur Propre, libre à vous votre imagination de me faire des Monsieur Propre, nouvelle génération. On sait pas, peut-être que ça va, vous savez, on est très très regardé, sachez-le. Et puis peut-être, moi j'ai trouvé Star is Born avec Magali Andréani, mais peut-être qu'on va trouver des comédiens qu'on va embaucher plus tard pour faire une publicité, va savoir. Magali, si t'as pas de Please, tu prends une autre bombe, tu la déguises, tu nous fais genre Please ou autre. Tu peux mettre, tu sais, du liquide à glace ou ce que tu veux, on s'en fout. Le tout, c'est encore une fois de se lâcher, de délirer et de jouer le jeu. Ah, super Nini. Alors toi Nini, j'ai une bonne nouvelle parce que j'en parlerai tout à l'heure. Il paraît qu'on peut trouver des fiancés golfeurs. C'est ton truc, le golf. Alors je te donnerai le tuyau tout à l'heure. J'ai pensé à toi, mais ça ira. Alors Joël me dit, oui, mais en 2 jours, on n'aura pas le temps de se muscler. Mais tu es déjà très musclé avec tout le travail que tu fais dans ton jardin, Joël. N'exagère pas. Et puis, voilà, Gérard Morin, je sais c'est un muscleur parce qu'il a un corps de rêve,
parce qu'il entretient ça régulièrement, ses muscles, hein, dans les salles, voilà. Oh, la pub que tu fais, ben, pourquoi je fais pas de la pub, Magali? Je dis les choses comme je les sens, et puis c'est tout. Mais là, c'est vous qui allez faire la pub, hein, comme je vous l'ai dit, je vous veux dans des clips pub. Alors, sachez que les clips pub, hein, ça dure pas 3 heures non plus, hein, parce que vous savez que quand la pub, elle passe à la télé, ben, c'est à la minute, hein, et que ça coûte très cher. Donc, il faut que vous vous blessez pas, oui, c'est sûr qu'elle a raison, Colette. N'allez pas me faire des cascades de glissade à votre manière. Faites attention quand même. Mais vous savez qu'un clip publicité, il faut qu'il dure, allez, 3 minutes, c'est déjà une belle pub, 3-4 minutes. Donc c'est pas si facile que ça. Oui, oui, ça paraît louveningue et machin, mais il va falloir bien cogiter votre clip de façon à ce qu'il rentre dans les rails. Et que ça en fasse un vrai clip. Alors pour ceux qui n'ont pas de monsieur propre ou qui ont peur des muscles, ça peut être aussi, pourquoi pas, parce que allons-y, pendant que je vous parle, ça me vient, une pub pour la lessive. Vous vous rappelez, il y a eu aussi des pubs mythiques avec la lessive. Il y avait même Homo Micro, vous vous rappelez, avec les petits singes et les gorilles. Alors bon, à vous, libre choix, mais faites-moi un clip publicitaire sur... allez, on va dire des produits d'entretien. Ne prenez pas la bouffe, etc. parce que ça sera un autre jeu. On commence par les produits d'entretien. Donc, allez, tous à vos caméras et puis préparez-vous. Alors bien sûr, il y a tout qui va aller. Si c'est trop long, 3 minutes, vous faites 2 minutes. Ça dépendra. Vous serez peut-être racheté par un programme plus court. S'ils ne peuvent pas, eh bien, le passer s'il est trop lent. Alors Gérard dit que son corps se démuscle beaucoup depuis le confinement. Ça m'étonnerait parce que je te connais. Tu dois nous faire des exercices chez toi, de gainage, de tati, de tata sur ta terrasse. Je me fais aucun souci pour tes muscles. Et Céline dit, je sens que je vais me régaler. Ah ben ça, déjà qu'elle est morte de rire avec les plantations. Elle m'a dit, je m'éclate. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de tout télécharger encore. Et dites-le bien à nos amis, mais tout le monde va passer. Tellement qu'elle a reçu de vidéos de planter les choux, les machins, les trucs. Elle a trouvé ça drôlement drôle. Et on va rigoler à fond avec les super mamies, bien sûr. Et on va, grâce à toutes ces vidéos, eh bien, montrer, eh bien, que les super mamies, elles ont de l'humour et elles ont la gagne contre ce virus. Alors, il est déjà 15h39, mon Dieu, hier j'avais peur de pas savoir trop quoi vous raconter, mais finalement j'en ai préparé, j'en aurai pour lundi, et c'est génial. Parce que moi je voulais vous faire un petit tour aussi, bonjour Christiane Brunel, notre super mamie de l'Ardèche, Marie-Ange Joex également qui nous a rejoint. Alors, je voulais vous faire un petit peu aussi le tour de la planète People, parce que France Dimanche, certains le reçoivent dans leur boîte aux lettres et d'autres sont pas abonnés, tant pis. Hein, je vous montrerai eh bien la page qui va être consacrée à ce live et qui doit sortir très certainement la semaine prochaine. Je la scannerai, je vous la montrerai comme ça vous verrez, puis je la passerai également sur eh bien les Facebook. Oui, mesurez bien vos tables, ça dépend de la longueur de la table pour la bombe please, mais à vous de voir. Vous pouvez le faire aussi en tournant, vous savez, si vous avez une table ronde, ça pourrait être rigolo de faire la toupie. Ah, mais attention, hein, soyez prudents, n'allez pas vous faire mal non plus. Hein, j'ai bien dit que j'avais étendu quand même ça à tout ce qui est produit ménager. Alors, ne mélangez pas la bouffe dans le clip pub. On fait un clip publicitaire avec des produits ménagers qui peuvent partir de Monsieur Propre, la bombe plie, ça peut être de la vaisselle, ça peut être, oui, un truc pour la vaisselle, ça peut être de la lessive, enfin voilà, tout ce qui est produit d'entretien. Alors, quoi de neuf dans la planète People? Eh bien, par exemple, Hélène Ségara qui organise des ventes aux enchères de ses vêtements dont les bénéfices eh bien, reviendront au personnel soignant. Voilà, et elle a notamment vendu sa jupe qu'elle portait dans Esmeralda, vous vous rappelez la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et elle a vendu sa jupe 2000 €. Voilà, et ces 2000 € eh bien, qui partent directement pour ce personnel soignant, et elle le dit, je continuerai à aider aussi longtemps que je pourrai, ben oui, aussi longtemps qu'elle aura effectivement de fringues à vendre. Alors bon, je pense qu'elle doit avoir quand même une grande garde-robe, donc espérons qu'elle ne se retrouve pas complètement à poil, parce que ça voudrait dire eh bien, que ça dure beaucoup trop longtemps.
important. Alors, tiens, pour arrêter un petit peu mon blabla, et je parlais de ce bon geste louable d'Hélène Ségara, pouvez-vous, et réfléchissez peut-être, me dire combien mesure Hélène Ségara? Tiens, ça c'est une bonne question. Moi j'ai eu la chance de la rencontrer grâce à une super mamie, ma super mamie franco-israélienne, qu'on a élue dans la mairie du 16e arrondissement de Paris, la même année d'ailleurs que Marie Brun, notre super mamie de Paris, où là dans le jury, eh bien, on avait notre regretté Michou, Richard Sanderson. C'était une élection qui avait été organisée par le Carrefour d'Auteuil. Oui, grande distribution s'y est mis. Et avec Henri Giraud, vous savez, le sosie de Coluche qui a mis un petit mot sympa sur notre mur. Et voilà, et cette Jocelyne Schnabel, eh bien, super mamie franco-israélienne, et également la présidente d'une association qui s'appelle Meir Panim. C'est la Madame Coluche d'Israël, puisque eh bien, elle récolte des fonds pour eh bien, acheter de la nourriture à des enfants défavorisés d'Israël. Et d'ailleurs, c'était grâce à elle, elle fait chaque année de grandes réceptions à Paris, et une année d'ailleurs, elle avait fait un énorme concert à Paris, au Palais des Congrès. Alors là, je ne sais plus combien il y a de personnes, mais c'est énorme, il y a plus de 8000 personnes, et elle m'a fait connaître Amir. Voilà, Amir à l'époque n'était pas connu. Et elle a présenté Amir parce qu'elle était productrice à l'époque d'artistes et de disques. C'était son métier. Et elle a trouvé ce petit Amir qui était un dentiste, hein, mais qui chantait drôlement bien. Il a chanté pour la première fois à Paris grâce à elle sur la scène du Palais des Congrès pour les amis de Meir Panim. Et il est devenu la star que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vous m'avez répondu nombreux pour Hélène Ségara. Qui est-ce qui a la bonne réponse? C'est pas Martine, c'est pas Colette, c'est pas Michel, c'est pas Joël, c'est pas Régine. Non, ni René, ni Joël, ni Henriane. Oui. Là, j'ai une bonne réponse de Christophe Dambrine. Bravo. De Thierry aussi, le Jacono, de Magali, de Michael. Oui, eh bien, de Michel Béraud aussi, bravo, qui m'a donné Joël Clément aussi a trouvé la bonne réponse, René Longuechot, oui, allez-y, Sylvia Nazac, bravo, Michel Béraud, oui, a trouvé, Gérard Morin aussi, eh bien oui, Hélène Ségara mesure 1,65 m, oui, eh bien c'est sa bonne taille. Bravo pour ceux qui ont trouvé, puis tant pis pour ceux qui n'ont pas trouvé, mais vous avez le mérite de jouer, c'est fait pour ça aussi nos petites rencontres. Alors, j'ai vu également qu'Annie Dupéré est privée, comme la plupart d'entre nous, hein, de sa famille. Annie Dupéré qui a préféré rester à Paris parce qu'elle a une maison également dans la Creuse, et elle a préféré rester à Paris pour ce confinement, et ses enfants et petits-enfants sont partis tous dans la Creuse. Annie Dupéré, quelle taille elle mesure, Annie Dupéré? Vous voyez qui est Annie Dupéré? Un éléphant, ça trompe énormément. Et puis ce rôle de Catherine Beaumont, ce rôle dans cette série télévisée qui a un succès fou, une famille formidable. Et moi aussi, Annie Dupéré, j'ai eu le bonheur de la rencontrer grâce à mon ami Michou, qui m'a invité à ses prestigieux et grands anniversaires, parce que c'était aussi une amie très proche de Michou. D'ailleurs, elle lui a fait un magnifique hommage le jour où on l'a accompagné pour sa dernière demeure, et ce magnifique hommage a fini en disant il faut que son esprit lui survive. Alors, combien mesure Annie Dupéré? Alors, je reprends les messages depuis le départ. Alors, non Colette, non Chantal, France Albert non plus, Joël non plus, non, ni Martine Gauthier qui brûle, mais c'est pas ça. Magali Andréani, non, elle est forte cette Magali, elle trouve toutes les tailles, mais comment elle le fait, ma parole? Elle doit être équipée, je pense. Non, c'est pas possible. Oui, donc Michael aussi a trouvé la bonne réponse, bravo. Henriane aussi, Gouillon, là, la bonne taille. Non, Chantal. Non, Harry.
Oui, Christiane Brunel a trouvé aussi. Bravo. Lucille, ça chauffe, mais c'est pas ça. Non, non, non. La belle Annie Dupéré est plus grande que ça, Patricia. Oui, René Longuechaud a trouvé aussi. Elle dit non, c'est pas la bonne réponse. Thierry, là, tu l'as vue un peu petite quand même, hein. Joël, non, c'est pas la bonne réponse. Ah non, Valérie, alors là, elle l'a vue carrément géante. Non. Oui, Michel Béraud, bravo. Eh bien, Annie Dupéré, eh bien, mesure, pardon, 1,73 m. Voilà. Eh bien, certains ont trouvé des bons résultats. Bravo. Et puis pour ceux qui n'ont pas trouvé, eh bien, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles? Ah oui, alors la pauvre Laetitia Hallyday qui déménage, vous savez qu'elle a cette magnifique maison, hein, où elle habitait avec Johnny. Bon, et là, elle a décidé eh bien, de changer d'adresse. Alors, elle va la quitter, cette maison de villa, la villa de Pacific Palisades, pour s'installer dans une maison voilà, un peu plus petite, mais bon, on entend quoi par petit, nichée dans les collines de Californie. Et puis Cyril Lignac aussi, lui, figurez-vous que Cyril Lignac, vous vous rappelez, qui avait été révélé par Top Chef, eh bien, on l'a programmé sur M6. Tous les soirs, il fait une émission où il fait la cuisine avec d'autres stars, bien sûr, en duplex. Et il a enchaîné un record d'audience. Alors, pour ceux qui le suivent, ça va être déprogrammé parce qu'ils vont remettre Stéphane Plaza avec Chasseur d'appart. Mais voilà, donc je voulais quand même lui faire un coup de chapeau par rapport bien, à ce beau record de 10 maths et d'audience avec ses cours de cuisine. Et à votre avis, combien il mesure, Cyril Lignac? Dites-moi, est-ce que vous avez une idée? Cyril Lignac. Allez, on y va, je vous écoute. Je vous écoute, c'est un grand mot, hein. Je vous lis pour savoir un petit peu tout ça. Dites-moi. Cyril Lignac. Ah ben voilà, Martine dit super son émission, je la regarde tous les soirs, un bon moment de rigolade, c'est vrai. Alors, 1,83 m, non, Martine non plus. C'est trop marrant, c'est vrai. Non, Chantal. Ah non, Joël, il est quand même beaucoup plus grand que ça. Non, Régine. Non, René. Non, Joël, il est plus grand. Ah non, Micheline, il est aussi beaucoup plus grand. Oui, Michael, t'as trouvé, bravo. Bravo, Michael. Non, pour le reste. Non. Non, Christophe. Oui, Joël, bravo. Je vous laisse un peu jouer quand même, hein. Bonjour, Sisteron avec Christiane Gerby, formidable. Yannick, non. Non, Monique. Eh bien, il fait 1,84 m. Ah oui, tiens, regarde-moi là, la Magali. Elle copie carrément son truc d'internet. Sexe masculin, taille 1,84 m, etc. Voilà, je savais bien que tu étais une tricheuse, toi, hein, coquinette. Hein, voilà. Eh bien, Cyril, effectivement, Lignac fait bien 1,84 m. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller manger dans son resto. D'ailleurs, il y avait Sophie Darel avec moi. Et on était invités ce soir-là et c'était juste un régal dans cette cuisine. En plus, toute vitrée. C'est vrai que c'est un mec super sympa. On a bien rigolé aussi. On avait passé une super soirée. Alors, Meghan Merkel et Harry, eh bien, ont décidé de plus rester au Canada parce qu'ils avaient trop peur de la presse et ils se sont installés en Californie. Alors, il y a une grande présentatrice de télé qui dit, ils ont fui le Canada pour fuir le cauchemar des paparazzis. Eh ben, je vais vous dire que là où ils sont installés, ça va pas être mieux. Alors, ce magnifique couple d'Harry et Meghan Merkel, eh bien, eux aussi, ils ont une sacrée différence de taille. Alors, tout d'abord, on va commencer par la taille du prince Harry. Alors, à votre avis, ah oui, c'est un beau garçon, le prince Harry. À votre avis, quel âge il a, le prince Harry? Oh oui, Elsie, il y en a qui trichent, hein. Mais les gens du Sud, il paraît qu'ils sont un peu coquins, je sais pas. Je suis du Sud aussi, hein. Mais bon, voilà, il y a un peu de triche dans le Sud. Alors, ne trichez pas parce que c'est pas rigolo. Mais à votre avis, le prince Harry, vous avez bien vu qu'entre sa femme et lui, il y a quand même une différence de taille. Donc, combien mesure, à votre avis, le prince Harry?
Alors, Régine, elle me dit 35. Elle a cru que je parlais de l'âge. Non, là, je parle de la taille. Alors, 1m88. Non, Thierry aussi, vous parlez de l'âge. Excusez-moi, j'ai peut-être demandé l'âge, mais non, je parle de la taille. Son âge, je ne l'ai pas regardé, je ne le sais pas. Excusez-moi. La taille en hauteur, oui, bravo Jacqueline Luin-Berger, notre super mamie du territoire de Belfort qui a trouvé, bravo, bravo. Alors là, voilà, on parle d'âge et de taille, moi je parle de la taille, la taille en hauteur, pas l'âge. Ah ben oui, j'ai dû dire l'âge. Bon alors, je sais pas quel âge il a, dites-moi son vrai âge, mais sa taille en tous les cas m'intéresse. Bon, en tous les cas, il a une trentaine, hein, on va dire qu'il est entre 30 et 35 ans. Oui, bravo Isabelle Charpentier, tu as trouvé. Super, Régine, non, c'était un peu trop grand. Martine, un peu trop peu. Pas. Marie-Ange, t'as trouvé, bravo. Oui, Colette, super. Alors, je vais pas laisser le temps à Magali Andréani de tricher. Bravo, Michael. Thierry, toi, tu triches pas, au moins, je le vois. Hein. Jannick, bravo, t'as trouvé. Effectivement, le prince Harry mesure bien 1m86. Et son épouse, Meghan, alors, Meghan Merkel, à votre avis, combien mesure... Alors, le prince Harry, 1m86, et son épouse, combien mesure-t-elle? Allez, je vous écoute. La belle Meghan. Alors, vous êtes... Oui, bravo, Christiane, 1m86. Et il a 35 ans, me dit Céline Bain. Merci de me sauver, ma Céline. Assistante modèle, bravo. Alors, on a dit le prince Harry, ok, 1m86. Oui, ben si j'avais dit là, je cause à moi-même, en fait, face à un écran, donc c'est quand même... Voilà. Et comme me dit Elsie, chose du 44. Ben, au moins, il tient bien la route. Formidable. Allez, on est passé maintenant à Meghan. Alors... Colette me dit, oui, bravo, pouf, la bonne réponse tout de suite comme Lucille, bravo, Nicole. Oui, bah alors là, je pense qu'il y en a plein qui trichent, hein, mais bon, non, je suis mauvaise langue un peu. Bonjour Noël, Jean de Garce, j'ai souhaité les anniversaires à tes deux petits bouts de chou tout à l'heure, mais tu regarderas la vidéo en replay et comme ça tu le verras. Oui, René, pareil, oui, bravo, Cloclotti, bravo, eh bien oui, Meghan mesure 1m68 et le prince Harry 1m86. Tout à fait, bah dis donc, vous êtes drôlement fort, vous me scotchez et on peut... Oh là là, ça fait déjà 1 heure, mais c'est pas croyable. Alors... Je vais vous dire une chose, j'avais préparé une méthode pour les yeux, des trucs anti-stress, tout ça on le verra plus tard. J'avais quand même une belle citation de Charles Darwin et que je voulais quand même vous dire parce que je voudrais pas qu'elle passe au travers aujourd'hui et qui dit: les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais c'est celles qui s'adaptent le mieux au changement. Alors méditez. Hein, et suivez ces conseils. Et puis un autre de Winston Churchill qui disait: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimisme voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et Aristote qui dit: eh bien, être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Alors, la planète des super mamies, parce que ça, on ne veut pas quand même y passer au travers, hein, malgré que j'ai plein de choses d'autres à préparer, mais voilà. Bravo et merci également à Bernadette Marino, hein, notre super mamie du Languedoc qui fait eh bien, tous les jours en live à 17h son cours de country. Alors, si ça vous plaît, la country, n'hésitez pas à vous brancher sur sa page. Bravo à Gisèle Funvan. Voilà, je suis ravie de voir qu'elle va mieux hein, sur son île déserte avec son reggaeton. Hein, elle n'a pas oublié de prendre bien sûr sa musique pour danser avec son doudou pour lui parler. Christine Noël qui est la première suppléante de Super Mamie Ardèche qui nous a fait un magnifique gâteau roulé aux fruits rouges, chantilly, mascarpone, vanillé, gâteau du week-end. Christiane Brunel, bravo aussi avec ton souvenir de voyage de noces en Martinique. Bravo également à Christophe Dambrine qui nous a donné de quoi méditer en nous disant que comme quoi cette situation inédite pour lui donnait à réfléchir et que finalement il en a conclu qu'il avait décidé qu'il était préférable de vivre seul plutôt qu'à deux et être malheureux, sachant que c'est une première pour lui.
Et fais gaffe Christophe, parce qu'en regardant le direct, visiblement, il a fait brûler ses tartes au maroilles et il nous les a pris en photo avant et après. Mon Eric Samartano avec Laurent, eh bien, j'ai vu aussi votre photo de vous en 90 avec plein de cheveux, mais vous êtes tout aussi beau, si ce n'est plus, avec vos cheveux qui sont un peu tombés, mais vous êtes magnifique. Mini, comme je te l'ai dit, pour trouver un fiancé golfeur, tu peux aller vite sur le site elite-golfdating.com. Il paraît que là, eh bien, c'est un site de rencontre pour golfeurs. Voilà. Le défi de planter les choux, eh bien, a remporté un succès fou. Micheline, super mamie de la Seine-Maritime 2019, elle plante, elle, ses échoulottes. Puis teste d'ailleurs la recette de l'exfoliant pour les pieds au marc de café que j'ai donné. Bravo à elle, parce que je crois que c'est la première qui relève ce défi, hein, pour les pieds avec le marc à café. Comme quoi, j'en dis des choses, mais vous suivez pas tout. Marie-Christine Chignard également, qui plante des tomates, des bananes avec de drôles d'outils. Ah ah, attention. Notre super mamie, oui, Michel, alors elle nous invente, eh bien, j'ai souligné que vous avez fait honneur au tablier Super Mamie. Aussi bien toi, Michel Béraud, que Martine Gauthier. Effectivement, j'ai eu l'occasion de faire des tabliers. Il y avait des mugs aussi, mais je vous les présenterai en vidéo. On en a plus, on est en rupture de stock, mais ils sont vraiment magnifiques et vous les mettez pour cette occasion et ça me fait plaisir et je vous remercie de ce clin d'œil. Patricia, la super amie de Belfort qui plante, elle, ses soutiens-gorge, quand même. Isabelle, avec son amour René, qui plante eux des sous parce qu'ils pensent que les sous, bah, ça pousse, hein, ils n'ont pas encore compris que ça poussait pas, mais bon, laissons-leur tous leurs espoirs. Et puis, ils partent eux camper en week-end dans leur jardin pour fêter leur anniversaire de rencontre. Eh bien, écoutez, bonne nuit d'amour sous votre tente, dans votre jardin. Oui, il y en a qui ont planté des soutiens-gorge, Joël. Mais tout ça, vous le verrez et vous le voyez déjà, c'est diffusé sur le mur Facebook Super Mamie. Bravo également à Elsie, qui est une fidèle de ce Fabienne Télé, hein, Elsie qui est une nouvelle amie de cette grande famille des super mamies et qui a relevé le défi de l'île déserte, qui a été également pris aussi par Gisèle, notre super mamie Picardie 2017 et élégance, également par Ariane Gouillon, bravo, super mamie Rhône-Alpes 2015, bravo également et merci pour cette magnifique présentation d'assiettes, parce que tout ça c'est des filles, ils courent toujours, vous pouvez y aller, hein, je vous avais demandé de nous faire de belles présentations d'assiettes originales et en même temps appétissantes. Donc Gisèle nous a fait une souris avec de l'avocat, une souris avocate on va dire, qui est magnifiquement présentée. Martine, bien sûr, Côte Bleue qui nous a chanté Hello Dolly avec sa belle tenue et son boa. Bravo également et merci à Mireille Super Mamie Haute-Pyrénées qui nous a fait un superbe gâteau poire chocolat. Quelle heure il est? Oh là là, ça y est, c'est l'heure. Eh bien, n'oubliez pas, je vais garder le reste et croyez-moi qu'il y a des trucs formidables que je vais vous raconter dès lundi. C'est pas pour vous appâter, pour revenir nombreux au rendez-vous parce que je sais que vous êtes là, fidèles au poste et je vous en remercie. Maëliane Vassalo qui nous rejoint quand elle peut, comme elle peut, puisqu'elle est en réduc à l'hosto. Je l'ai eu hier longuement, on a bien rigolé. En tous les cas, les bonnes nouvelles pour Eliane aussi, c'est qu'elle est tellement volontaire et qu'elle y met tellement de cœur à cette réduc que ça y est, elle commence déjà au bout de 15 jours, vous vous rendez compte, opérée 15 jours du col du fémur, eh bien, elle est passée du déambulateur à la canne. Elle marche avec une canne, tellement qu'elle est volontaire et qu'elle en veut. Et elle va battre tous les records parce qu'elle était partie pour un mois de rééduc. Eh bien, finalement, peut-être qu'elle va déjà sortir la semaine prochaine, tellement qu'elle progresse vite. Et bien voilà, son kiné lui a annoncé ça et donc hier elle m'a l'a dit et j'en suis très très heureuse. Alors, mes chéris, passez une bonne fin d'après-midi aujourd'hui, un magnifique dimanche, soyez sages mais pas trop, et puis surtout, je sais que vous n'êtes pas, vous, des confinés, donc restez bien confinés, même s'il fait très beau, même si l'envie de vous balader, eh bien, vous prend. Vous savez que vous avez le droit, mais pas très très loin de chez vous, avec ces feuilles d'attestation, papier d'identité, tout ça bien rempli. Et tout à l'heure, eh bien, je vous l'ai dit, notre ami Yannick, qui habite aux États-Unis, eh bien, m'a fait un petit coucou pour savoir si j'allais bien, si ce confinement pour moi se passait bien. Je lui ai répondu que oui, pour lui, visiblement aussi. Il
qui vous fait de tout à toutes et à tous, à toutes ces super mamies qu'il adore, puisqu'il est déjà venu dans nos jurys. Un énorme bisou. Et puis, et on va se quitter avec lui. Vous vous rappelez pas sa chanson cette année-là, cette reprise qu'il avait fait de Clo-Clo? Eh ben on y va, on se déchaîne et tout le monde on y va, on se lâche et on danse. Allez! Et en plus elle est de circonstance. Oui! Tous ceux qui sont dans la vibe, que toutes celles qui sont dans la vibe, que ceux qui sont assis se lèvent. Allez maintenant on y va. Allez, on y va! Avant même qu'elle s'ait commencé. Oh. On est déjà dans l'ambiance, à peine entré sur la piste, on lâche le dernier pas. Avec bien plus de signes que Travolta. Pas le temps de souffler dans la vie longtemps en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Puis rentrer sans rien. Bon week-end! Allez, on y va! Wouh, wouh. Tu sais pourquoi? Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. Qu'on aime toutes ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, les chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé. Elle est ici, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé, mais tout est permis dans cette soirée-là. Allez! On drague, on branche, même tu sais pourquoi? Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. Qu'on aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau. Allez les amis, on y va. Oui, faisons notre boum à nous. Même si elle dure que 3 minutes, c'est toujours ça de prix. Seul, je sais quoi, je vais lui parler. Non, faut mieux que je me calme avant d'y aller. Ouh. Qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, j'ai décidé. Peut-être que ce soir. Oui, danse avec tes pieds. Allez, ouais. On drague, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. Qu'on finisse ensemble, toi et moi. Ça, j'ai retenu, hein. Ces soirées-là. Ouh, allez. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, Ouh. tous ceux qui sont dans la vibe, que tout le monde main dans la main. Allez, maintenant, tous Attention. ensemble. Allez. À gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Vous vous rendez compte? Oui. C'est pour ça. Jusqu'à l'eau. Imaginez l'ambiance qu'il a mis notre Yannick quand il nous en fait ça en finale, en direct de Corbeil-Essonnes pour l'élection de la Super Mamie France. C'était un succès fou. 3000 personnes en train de tous faire en haut, en bas. Tout comme vous, vous avez dû le faire chez vous, j'en suis sûre. En tous les cas, merci pour votre fidélité, votre amitié. Et on se retrouve lundi, bon pied, bon oeil, dès 15h. Bon week-end les amis, gros bisous.